nous avons expliqué lors des émissions passées, la destruction des autels a la particularité d'apporter de nouvelles informations spirituelles que nous pouvons, un chrétien moyen peut appeler révélation, pour non seulement comprendre les choses, mais vivre les choses vers lesquelles Dieu veut que nous arrivions. Donc le chapitre 36 a respecté ces règles de jeu de Dieu pour apporter au peuple de Dieu des choses qu'il n'avait jamais compris avant, pour lui permettre maintenant de mener une vie chrétienne très épanouie. Bon, il y a d'abord les témoignages que nous recevons chaque jour à l'église de tout ce que Dieu est en train de faire, séance tenante, pendant les services, après les services, ainsi de suite. Et puis il y a la manière de comprendre les choses, l'entendement spirituel. Parce que l'entendement est très très capital. C'est pourquoi la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix. Donc il y a une voix de ce aujourd'hui par rapport au chapitre 36, que Dieu a parlé à l'homme, il a parlé au sang du chrétien. Et nous le vérifions de plusieurs méthodes, de plusieurs manières, selon que Dieu a influencé notre esprit dans la méthodologie, dans des méthodes différentes de travail pour arriver à comprendre ce que le peuple a retenu de cet enseignement. Et nous remercions Dieu pour les signaux que nous avons pendant toute cette période. Pour parler des origines, j'ai toujours dit que le passé est très important parce qu'il lègue pour l'avenir. Nous ne sommes pas du passé, nous sommes d'aujourd'hui, mais nous vivons les choses d'aujourd'hui qui trahissent le passé. C'est comme ça que nous avons voulu inverser un peu l'ordre des choses, les derniers jours, remonter dans les origines plutôt que commencer les premiers jours. Parce qu'il fallait préparer le peuple pour qu'il échafaude certaines voies divines pour arriver à faire une autopsie. Et c'est Dieu qui a voulu que les choses s'arrêtent de cette manière-là. Parce que moi-même, je suis encore enfant de Dieu. Et je l'ai fui aussi biologiquement. Et nous avons vu dans les histoires naturelles, familiales, une maman qui craque carrément, qui déchire les habits, qui commence à parler sous l'effet de la colère. Hélas, les choses arrivent sur l'enfant. Cette voix-là a été récupérée par les esprits et a impacté négativement la vie du garçon ou de la fille. Aujourd'hui, ce n'est pas un père qui est fâché sur les enfants, c'est un père qui veut bénir les sangs des enfants. Donc, nous, en tant que pères onctionnels, nous affectons les pères biologiques pour qu'à leur tour, nous sommes en train de créer un nouveau cycle de la vie spirituelle avec des incidences sur le plan mental, psychique et autres. Nous avions promis, j'avais dit la fois passée que c'était une promesse que nous avions faite à nos bien-aimés du Congo-Brazzaville. Bon, non seulement, mais par-delà, parce que nous avions vu l'année passée, à la même période, il y avait des amis qui sont venus de Centrafrique, de Cameroun. On était surpris de voir des Béninois là. Nous leur avons promis qu'on allait rentrer. À la fois, notre agenda était tellement compact, mais nous prions Dieu pour qu'il nous donne un temps. Et ce temps divin est arrivé. Et nous arrivons à Brazzaville pour partager la grâce de Dieu. Et surtout, comme l'apôtre Paul dit, pour vous communiquer quelques dons spirituels, quelques dons de Dieu.